Ça, ce que j'entends beaucoup, dans le fond, c'est en même temps que vous avez le goût d'amener un nouveau souffle, vous avez utilisé le mot un nouveau souffle. En même temps, il y a toute une histoire familiale derrière ça, multiples générations, 1950 quelques, etc., etc. Fait qu'il faut pas que ça souffle trop fort. Évidemment, une des choses qui est sur les lèvres de tous les entrepreneurs au Québec, c'est tous les défis liés à la main-d'œuvre et donc l'importance, évidemment, de mission, vision, valeur. Quelles sont justement les nouvelles valeurs? Vous avez parlé de ça, vous avez amené quelques nouvelles valeurs dans ce nouveau souffle. J'aimerais en entendre parler. On a gardé, je commencerai, JF, je vais te laisser terminer, mais je commencerai peut-être. Euh, ben, on a 4 valeurs, OK? Puis il y en a deux pour moi et JF qui étaient évidentes. OK? On les a annoncées à l'acquisition, puis ils n'étaient pas sur le mur de chez Lefco. Mais pour nous, je pense. C'est difficile de départager c'est laquelle la première, mais probablement que c'est le fun. Le fun, puis le fun, c'est pas juste une bonne atmosphère de travail. C'est sûr, c'est important, une bonne atmosphère de travail, mais c'est pas le fun de venir travailler quand tout est broche à foin, quand tout est bric à brac. Ça fonctionne pas bien. On n'a pas de fun, nous autres, quand on est dans un environnement comme ça. On veut que ça marche. Fait que ça, c'est une définition du fun qui nous colle à la peau. Puis derrière le fun, tu sais, on pourrait faire quelque chose qui marche super bien, mais on rentre à tous les jours, puis on fait toujours la même affaire. C'est pas le fun, ça. Ça prend aussi de l'ambition. Ça nous prend une vision. On veut s'en aller là. Puis quand on rencontre nos objectifs, on est fiers de nous. Puis ça, c'est le fun. Fait que oui, c'est la bonne atmosphère au travail, mais c'est beaucoup aussi axé sur on veut que ça marche. Puis on veut se dépasser. On veut être fier de nous. Puis la deuxième, ben, c'était l'entrepreneurship. Fait que l'entrepreneurship, c'est important pour nous parce que euh, c'est pas moi puis JF qui va tout faire puis qui sait tout. C'est impossible. Fait on a des gens, on est 110 chez Lefco, ben il y a 110, 108 personnes qui en savent beaucoup plus que nous sur leur domaine. Fait que, on a besoin que eux nous disent c'est quoi qu'ils ont besoin pour avoir du succès dans ce qu'ils font. Puis c'est pas à nous de leur dire, on les paye pour qu'ils sachent, puis pour leur connaissance, pour ce qu'ils détiennent dans leur cerveau, puis on veut le savoir. Fait qu'on tire sur eux. Puis notre rôle à nous, ben, c'est de s'assurer que les gens travaillent sur les bonnes choses, mais qu'on les outille pour être capable de mettre en place ce qu'ils ont le goût de mettre en place. Puis les deux autres, JF, je te laisserai les compléter. Là. Ouais. Ça a pris un peu plus de temps, mais on y est arrivé. La troisième valeur, c'est l'excellence. OK? Puis celle-là, elle était déjà sur le mur de l'EFCO. L'EFCO en avait 5, on en a gardé une. Puis en plus, c'est le slogan de l'entreprise dédié à l'excellence. Fait qu'on s'est dit, OK, l'excellence, c'est très large. OK? Puis souvent, quand tu es excellent, tu dis, ouais, ben si je suis excellent dans tout, finalement, je coche aussi un peu toutes les autres valeurs. Fait qu'elle est large, celle-là. Mais ça en était une qu'on s'est dit, elle représente quand même ce qu'on vise, on s'est donné des objectifs audacieux, on veut être ambitieux dans notre quotidien, on veut faire grandir l'entreprise, on veut la faire rayonner, on veut avoir une empreinte à travers l'Amérique du Nord. Ben, on y parviendra pas si on n'est pas excellent. Fait que celle-là, on s'est dit, elle fait partie de l'héritage, elle est dans notre slogan. C'était un peu un no-brainer de la conserver. Puis ça, c'est les 3 valeurs qui, à la suite de notre première retraite stratégique, plan stratégique qu'on a fait l'année passée, on a conservé, on a eu ces 3-là. Puis on s'est dit, ouais, 3, on aimerait ça en avoir une 4e, puis elle nous venait pas tout de suite à l'esprit. Fait qu'on l'a mis un peu sur le parking lot, puis on dit, on part avec ces 3-là, ces 3-là sont sûrs pour nous. Puis c'est dans les discussions, dans les mois qui ont suivi au cours de la dernière année que la 4e est devenue évidente. Puis c'est l'orientation client. Puis c'est venu de m'emmener évident pour nous quand on a revisé notre système de gestion de la performance d'évaluation annuelle, là, en d'autres mots.
Puis on revenait souvent sur la thématique, ben, tu sais, il faut répondre à nos clients, puis pas juste les clients externes, c'est aussi les clients internes. Donc, il y a des gens ici à l'interne que leurs clients ne sont pas du tout avec nos clients qu'on a à l'externe, mais sont au service d'un autre département ici à l'interne. Puis, s'ils ne font pas bien leur job, s'ils n'offrent pas un niveau de qualité de service attendu, ben c'est toute la chaîne, c'est toutes les opérations, c'est tous nos processus qu'on a au sein de l'entreprise qui deviennent boiteuses, non fonctionnelles. Donc, on s'est dit, ouais, orientation client, celle-là, elle nous parle, elle revient dans notre discours quotidien de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux servir nos clients, comment qu'on peut être attentif à leurs besoins, être connecté sur eux pour vraiment connaître qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis leur offrir des produits, développer des produits qui vont venir répondre à leurs clients. Puis la même chose à l'interne, qu'est-ce que les départements ici à l'interne ont besoin, puis comment qu'on peut faire pour offrir un excellent service à ces départements-là. C'est de même que nos 4 valeurs sont devenues officielles, puis que depuis quelques semaines, sont aussi officialisées sur le mur dans notre entrée. Vraiment, vraiment intéressant. On a vu, vous avez décrit vraiment un parcours là, qui est parti d'être des entrepreneurs dans des grandes entreprises à entrepreneurs et même repreneurs, comme vous l'avez vous-même décrit. Souvent, ce qui fait la différence entre un intrapreneur et un entrepreneur, c'est la notion de risque. Hein, il y a une gestion de risque qui est extrêmement différente. Comment vous avez géré les risques, vous? C'était quoi les risques les plus importants auxquels vous avez dû faire face là, pour la reprise de cette entreprise-là, puis lui donner son souffle, là, son nouveau souffle, comme vous l'avez décrit? C'est une excellente question. C'est clair que ça fait partie de nos pensées, là, parce qu'au bout du compte, on est responsable de ce qui se passe ici, puis que ça aille super bien ou que ça aille pas bien, ben c'est nous, right? Au bout du compte, fait que c'est sûr qu'il y a une pression qui s'installe quand tu décides de devenir entrepreneur. Comment on l'a géré? Je pense qu'on a bien négocié le rachat de l'entreprise. On a mis en place une structure financière qui était elle était vraiment avantageuse. C'était pour nous là, c'était ça nous parlait. On a commencé en fait dans le financement avec les banques en disant ben nous on va se donner à fond. On a des connaissances, on a certaines réalisations dans notre vie. On a encore à apprendre, c'est sûr, mais on part pas d'une page blanche. Puis pour nous, c'est important de ne pas recommencer à zéro à notre âge. Fait qu'on a dit à tous les financiers d'entrée de jeu en partant, on ne mettra pas tout ce qu'on possède en caution. Puis vous allez être évalué sur votre proposition s'ils n'ont pas de caution. Ça va être le premier critère décideur pour choisir nos partenaires financiers. Ben, on a réussi à avoir un financement à l'achat qui en a pas, ou très, très peu, en fait. Fait que ça nous a rassurés. Par contre, on est quand même responsable et tributaire des résultats de l'entreprise, puis on se doit de la faire fonctionner. Fait que ça, je pense, la notion de risque, c'est de faire ses devoirs, tu sais, c'est de regarder est-ce que le carnet de commandes est solide, c'est qui mes clients, est-ce que j'ai des bons fournisseurs, qu'est-ce qui peut varier, qu'est-ce qui peut m'arriver, tu sais, c'est quoi le pire qui peut m'arriver, c'est d'y penser avant d'acheter, tu sais, fait que on a pris le temps de le regarder puis de varier des paramètres puis de regarder qu'est-ce que ça fait ça, ce paramètre-là s'il change, puis est-ce qu'on est dans le trouble ou pas. Fait que là ça nous aide beaucoup une fois qu'on rentre en poste, à dire, ben ça, c'est très important, ce paramètre-là. Puis on doit le regarder très près en tout temps. Puis il y a d'autres choses qui sont importantes, mais beaucoup moins que d'autres paramètres. Puis ceux-là, on les regarde de moins près. Fait que, je pense que c'est un peu ça, la notion de risque à haut niveau, mais on doit, moi, ma réponse à pourquoi je suis entrepreneur, c'était, je vais la glisser ici, là, c'est que moi, j'ai réalisé assez tôt dans ma vie que
je devais me faire confiance. Fait que j'ai travaillé pour d'autres leaders forts, mais qui n'étaient pas toujours bons. J'ai suivi des gens qui étaient très convaincus, mais des fois étaient très mal organisés, les résultats n'étaient pas bons. Puis j'ai suivi d'autres leaders forts qui étaient très inspirants, mais les intentions derrière, je me suis rendu compte un peu plus loin qu'elles n'étaient pas très bonnes. Fait que c'est pas tu peux te retrouver à suivre des leaders forts, puis à pas toujours être bien servi. Puis ben moi, ce que je sais, c'est que j'ai des bonnes intentions. Puis je vais toujours travailler très fort pour bien m'entourer. Je ne saurai jamais tout, mais je vais bien m'entourer. Je vais vouloir amener les gens et moi et les gens vers une destination que tout le monde va s'y retrouver. Fait que je me fais confiance. Je dirais, j'ai appris, j'ai travaillé fort pour apprendre ce que je sais aujourd'hui, ce que je sais aujourd'hui, en ayant l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis en m'entourant bien, puis c'est ça, on continue de se faire confiance, moi, puis JF.